Avant de vous laisser entre mon invité et moi, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune des rencontres que je propose ici sur cette chaîne. Je suis Marie-Louise et vous êtes sur la spiritualité pour tous. Bonjour Alain, bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis hyper contente de te retrouver parce on s'est croisés plusieurs fois et Mmh. aujourd'hui on fait une émission ensemble et moi je suis toujours très contente de recevoir les gens chez moi. Comment tu vas? Et bien, je vais très bien. Je vais très, très bien. Je suis ravi que tu m'aies invité. Alors pour moi, c'est une première, hein, en fait, parce que c'est vrai que je suis, on va dire, assez à l'aise en termes de communication, de visu, en fait, hein, sur, voilà, rencontrer des gens, parler, j'ai pas trop de difficultés. Mais alors, la distance et puis l'écran comme ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi et je te remercie. Eh beh, c'est une première. Alors pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a quelques années. Moi, ça me fait rire parce que quand je repense à tout ce que moi j'ai fait ou toi, c'était en décembre dans un Biocoop Mmh. où, heu, Mmh. où c'était, Biocoop à côté de chez nous, nous ouvrait ses portes à Mmh. des thérapeutes pour se faire découvrir et c'était pour des animations de Noël et moi j'avais mon petit stand de tarot et ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était en face du rayon, boissons alors que je ne bois Oui, pas oui, et oui, voilà, je oui, trouvais ça, oui. rigolo. Donc on s'est rencontrés dans un Biocoop, avec ta Mmh. compagne, qui est adorable Mmh. aussi Mmh. et on s'est retrouvés, depuis peu sur un salon que j'aime beaucoup, qui est, pas loin Oui. de chez nous, qui est fait avec une C'est vrai. superbe association et voilà et aujourd'hui, on est sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Comment passer de Biocop à une chaîne qui touche des milliers de gens? Voilà. Je suis Mmh. hyper contente et j'aime beaucoup revoir des gens comme ça des années après et ça change Mmh. pas. On évolue, mais on change pas, on se reconnaît et ça, c'est chouette. Et donc Alain, moi, j'ai vu aussi ta progression dans ton nouvel emploi, dans ta nouvelle vie et je trouvais ça assez intéressant d'en parler, parce que ton parcours, il peut faire écho à beaucoup de gens, qui soit sont passés par là ou soit sont en train de passer par là et c'est pour ça que je voulais que tu viennes et on va parler de toi et j'ai envie de te poser une question très simple. Comment on Mmh. passe de professeur des écoles à thérapeute holistique accompagnant du bien-être? Heu, alors, C'est large. juste pour préciser, effectivement, ouais, c'est large, mais alors si je suis honnête, hein, j'aurais jamais imaginé, en fait, qu'il y aurait un changement de vie aussi important pour moi. J'aurais jamais pensé, quitter le métier de professeur des écoles, hein. C'est vraiment un métier qui m'a vraiment vraiment passionné et donc vraiment, ça a été très, très riche pour moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est comme souvent, hein, c'est un moment de vie, un peu particulier en 2014. J'ai traversé quelque chose de difficile personnellement dans ma structure familiale et une grosse remise en question. J'ai été très, très bousculé et du coup, pour essayer d'avancer, de comprendre pourquoi c'était difficile de traverser, ce moment de vie, je me suis fait, accompagner, on va dire, par des approches un petit peu, non conventionnelles, on va dire et j'ai rencontré une personne qui travaillait dans une yourte, qui faisait ce qu'on appelle enfin, ce qu'elle appelait à l'époque de la thérapie manuelle et j'ai le souvenir de la première séance, ça a été quelque chose de fabuleux. Je Elle me reçoit en séance et pendant la séance, donc une forme de massage, enfin, il y avait une approche énergétique, mais qu'elle nommait pas et que j'avais absolument pas saisie. Et pendant cette séance-là, j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement profond, comme si à l'intérieur de moi, il y avait un espèce de crépitement au niveau de mes cellules, en fait, et j'ai vraiment ressenti comme s'il y avait une reprogrammation cellulaire qui était en train d'opérer à l'intérieur de moi, et ça a été incroyable. Et à partir de là, j'ai le souvenir, hein, je sors de cette séance et je me dis, mais enfin, il y a comme une évidence à l'intérieur de moi, quelque chose qui me dit: «Mais en fait, c'est ça que je veux faire». Voilà et et ça a été le départ, en fait. Ça a été le départ. Alors après, elle m'a accompagné pendant, ouais, presque, au moins une bonne année, en fait, de façon régulière. Alors j'étais aussi, enfin, c'est important, j'étais aussi suivi par un psychiatre, hein, parce que je voyais bien que c'était profond ce qui se jouait en moi. Donc j'ai quand même, bah, ce côté-là. Puis après, moi, j'étais quand même très cartésien dans mon système de fonctionnement et de pensée, parce que moi, j'ai un cursus, scientifique, hein, un bac scientifique, des études scientifiques, plutôt en biologie et j'ai toujours aimé beaucoup, l'aspect, biochimie, donc la mémoire cellulaire, toutes ces choses-là. Et pendant cette séance, ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai la sensation que ce qui est en train de se passer, c'est à l'intérieur de moi et que ça agit au niveau de mes cellules, quoi. Et voilà. Et donc, il y a eu tout ce parcours-là. Donc, après, la vie
tout s'aligne en fait, hein, quand on commence à ouvrir l'espace. Ce qui s'est passé, c'est que donc ma compagne avait une amie qui connaissait le Reiki et en fait, alors comment dire ça assez simplement et de façon synthétique, hein, ben, cette amie passe chez nous de façon, voilà, elle arrive du Portugal, elle passe chez nous, elle s'arrête pour dire bonjour. Elle nous dit, bah, je resterai peu de temps parce que j'ai des séances de Reiki avec une personne juste pas très loin de chez vous, donc elle va faire un protocole de 4 séances. Et là, instantanément, je ne peux pas expliquer pourquoi, je sens qu'il faut que j'aille, que je l'appelle. Donc, elle m'a donné les coordonnées. Donc, j'étais assez sceptique parce qu'au départ, moi, cet espace-là, c'était attention pour le terme, hein, pour moi, c'était un peu du charlatanisme, hein, tout ça. Donc, ça m'inquiétait quand même assez. Et donc, je l'appelle comme ça directement dans l'après-midi, hein, le jour même, je l'appelle et elle m'explique son cursus et elle me dit c'est une ancienne instite, donc une ancienne professeure des écoles. Et là, je me dis, bon, c'est OK, c'est un signe de l'univers, c'est OK. Donc, je suis allé la voir, je crois, la semaine qui a suivi. C'est juste avant une rentrée, 2016, 2017, je sais pas, ou peut-être avant même. Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire quelques séances avec elle, et puis elle m'explique qu'elle est formatrice, quoi. Donc très très vite, enfin, voilà, ça a été très vite. Je suis rentré dans le processus et je me suis donc formé au Reiki pour aller jusqu'à la maîtrise. Parce que quand tu commences quelque chose, Ah il ouais, faut que c'est je ça. comprenne. Non, mais c'est intéressant, c'est que à la Pas faire base, autrement. tu vas pas bien, tu Oui, décides de te faire accompagner, donc à la fois par un psychiatre pour le oui, côté, oui, oui. bah, carré, Puis de la chance. reconnu Ouais. et carré, Et quoi, de la enfin. chance parce qu'un psychiatre très professionnel, mais très ouvert, quoi, qui en Mmh. parallèle m'invite à explorer d'autres espaces comme je suis en train de faire. Donc, c'est vraiment une superbe personne, quoi. Ouais, tu es tombé Donc, sur la ah, bonne personne pour toi. enfin, c'est la personne qui me correspondait totalement, quoi. Ouais, mais Voilà. ça non, mais c'est important, ouais, c'est hyper important de Oui, le préciser. Donc tu t'autorises des choses un peu alternatives parce que tu as envie de découvrir, parce que ça va pas. Et oui, j'ai l'impression que là, cette histoire de yourte, tu pas vraiment d'attente. Tu y vas parce que tu as envie d'aller non, non. bien, mais tu y vas un peu en C'est une amie disant: à «Ouais, moi, bon, une amie à moi, hein, qui m'avait voilà». conseillé. Elle me dit, va la Ouais, voir, donc va la voir. tu y À vas, la tu fois te que les poses pas un milliard informations de arrivent. questions, quoi. Ah non, non, mais moi, alors même, j'ai un côté peut-être pas impulsif, mais il y a un élan de vie, enfin, il y a un élan à l'intérieur de moi qui est très fort. Et quand l'information arrive, généralement, dans les heures qui suivent, la décision est prise, hein. Donc, Oui, mais c'est bien, action-réaction. Moi, j'aime beaucoup oui, les oui, gens oui, comme oui, ça. oui, 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 oui. Et, Voilà. j'ai quand même cette sensation, même si tu es dans l'action, et ça c'est très bien, tu pas d'attente, mais c'est là où tu te laisses surprendre parce que tu attends rien de cette séance et en fait, tu découvres un peu tout et ça t'ouvre de belles portes et il y a aussi Oui, ce oui, oui. côté où tu te laisses porter. Oui, 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 complètement. Enfin, j'attends pas, j'attends rien. J'attends quand même d'aller mieux parce que je traverse quelque chose de difficile, hein, donc j'ai quand même une attente parce que la personne qui m'a envoyé à moi, c'est une amie, hein, qui était un site qui elle aussi avait fait le même parcours que moi, qui a quitté l'éducation nationale. Bon, on l'a quitté en même temps finalement, et elle est aussi dans l'accompagnement, hein, l'accompagnement holistique. Et voilà, ça faisait un petit moment qu'elle me parlait de cette personne parce qu'elle avait perçu que il y avait des choses qui dysfonctionnaient à l'intérieur de moi, mais que moi j'étais complètement enfermé, enfin, dans mon système de protection et puis le système de fonctionnement, donc je percevais absolument pas qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas alignées à l'intérieur de moi, quoi. Et voilà. Mmh. Donc, puis alors, ce qui est très riche enfin, la vie a bien œuvré, hein, parce que donc je vais jusqu'à la maîtrise Reiki, je vais me former après de quelqu'un que je vais pas nommer, hein, mais une personnalité connue qui est à l'international, hein, donc j'ai eu besoin de remonter après la première personne qui me forme au Reiki jusqu'au troisième niveau, parce qu'il y a 4 niveaux hein, dans l'enseignement que j'ai reçu. Donc après ce troisième niveau, je veux aller à la maîtrise. Elle forme à la maîtrise, mais c'est plus, enfin, je sens que j'ai besoin de remonter à la source. J'ai besoin d'aller encore plus haut pour, voilà. Donc je fais un stage avec cette personne à l'étranger, hein, voilà. Un stage très très fort. Et alors, à la fois très content d'accéder à ça et à la fois une déception qui s'installe presque pendant le stage. Je sens qu'en fait, je suis arrivé au bout et je pensais pas que, enfin, je pensais que, comment dire, qu'une fois que j'allais avoir la maîtrise, j'allais former, j'allais enseigner parce que je suis enseignant, moi. Puis c'est ma vibration, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'essentiel pour moi, le partage. Pas vraiment l'enseignement en termes institutionnels, c'est vraiment le partage, quoi, le partage de ce qu'on ressent, voilà, toutes ces dimensions-là. Et pendant ce stage-là, bah, comme un côté un peu déçu parce que je me dis, mais c'est pas possible, tu vas pas arriver là pour que ça s'arrête. Je sens que je suis au bout du truc. Et entre-temps, il y a le Lao Tzu qui a commencé à rentrer dans ma vie.
Alors, par le pied des réseaux, les choses comme ça. Donc, comme quand j'ai une information qui arrive, il faut que je teste. Je suis allé tester pas très loin de chez moi. Hein, moi, je suis près de Bordeaux, à 25 kilomètres au nord de Bordeaux. Je cherche sur Internet, je trouve un praticien Lao-Chi sur Bordeaux. Donc, j'y vais et je fais une séance. Et là, très, très déçu. Très déçu. Alors, c'était simplement parce que c'était pas le moment, hein, mais la personne qui me propose la séance, en fait, elle a une approche qui est assez différente de la mienne. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, même parfois c'est un peu encombrant et un peu lourd, hein, mais j'ai une sensibilité très, très, très importante. Donc moi, les moindres petites choses me déconnectent. Et la personne, pendant qu'elle me fait la séance, pour une raison que j'ignore, soit c'est son fonctionnement à elle, soit elle avait d'autres choses, je la trouve pas très présente. Et ça ne me convient pas. Et un petit détail, à un moment donné, elle me bouscule la table de massage, hein, parce que les soins énergétiques se font sur une table de massage. Et moi, rien que le fait d'être bousculé sur la table, je suis coupé, quoi. Donc, bon, ben, je laisse tomber. Je laisse tomber, je continue mon parcours Reiki jusqu'à la maîtrise. Et après, c'est très étonnant aussi. En fait, ça revient à moi par le biais des réseaux, les réseaux sociaux. Et là, par un biais un peu différent, j'ai la possibilité de goûter à l'énergie d'une autre façon et de me faire initier une première fois. Donc, je me fais initier et bon, pas plus de ressenti, mais comme je suis initié, ben, je rentre dans une pratique. Alors, moi, j'expérimente beaucoup par contre, hein, je pratique beaucoup, beaucoup. Alors, aujourd'hui, j'ai quasiment à minima 1 heure de pratique sur moi, hein, dans différents systèmes, entre le yoga, les choses comme ça, la méditation et les soins énergétiques. Donc, je pratique. Et là, je demande en fait à ressentir. Et ça se développe et je sens vraiment que l'approche, je suis pas en train de dire que le Reiki est pas bien ou que le Lao Chi est mieux, c'est pas du tout ça, c'est simplement que moi, le système me correspond mieux, j'ai une sensibilité plus fine dans l'énergie, voilà. Et comme il faut que j'aille plus loin, je cherche sur les réseaux, je trouve le livre donc qui est connu, hein, de Didier Combet par rapport à Lao Chi, parce que c'est une des personnes qui a favorisé l'arrivée du Lao Chi en France, hein, depuis les années 2010-2014. Et du coup, ben, j'ai pris contact avec lui et j'ai refait la formation. Voilà, j'ai eu besoin de me reformer. Toi, Et, c'est et excellent, c'est donc j'ai eu des doubles formations et j'ai eu besoin. Puis après, ça a mûri une super personne, quelqu'un de très très humble, voilà, une énergie qui me correspondait totalement, complètement. Et donc du coup, j'ai fait ça, hein, voilà. Alors c'est vrai que j'avais ce confort de vie, moi, à l'époque, hein, parce que j'étais encore instite, hein. Donc tout ce mmh. parcours d'à peu près une dizaine d'années, je l'ai fait avec une situation financière confortable et donc j'avais pas de difficulté, voilà, j'ai eu cette chance-là, hein, je dois reconnaître. Voilà, donc moi j'ai commencé aussi à un changement de vie quand tout est posé dans ma vie, hein, plus. Bah oui, mais chacun, non, mais chacun son chemin, chacun ses épreuves Voilà, et parce que tout moi va bien. j'étais Moi, sécurité. ce qui me fait sourire avec toi, c'est que tu vas quand même bien au bout des choses, Ah oui, tout parce le que temps. tu essaies tout. Hem, donc même si tu es déçu du reiki, tu as quand même une Oui, expérience c'est ça. là-dessus Oui, 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 oui. qui te déçoit, donc tu finis quand même et tu Alors m'avais déçu, dit enfin, ouais, je vais faire attention au terme. Déçu, c'est que la déception, elle n'est pas dans le système, elle est dans, je sens que, ah, je suis arrivé au bout de ce ouais, que je devais oui, c'est expérimenter ça. là-dedans. Voilà, tu Et vois, voilà, c'est mais pour tu ça que m'as je quand t'embête. même dit avant qu'on commence que, pour toi alors il y a pas de concours, hein, de qui, est le meilleur, bien sûr que non, mais que pour toi, le reiki avait ses limites. Est-ce que tu peux nous partager ça on a bien conscience que tu parles en ton nom Alain, que tu n'as pas, la parole divine ou quoi que ce soit, Alors, c'est ton voilà, avis. oui, 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 très loin de ça. En fait, ce que j'ai perçu, moi, hein, dans le Reiki, alors en termes de personnes que j'ai pu croiser, parce que le Reiki, par contre, ce que j'aime beaucoup dans le système, c'est c'est 50-50. Il y a 50% qui est en lien avec l'énergétique, la pratique énergétique, les autosoins, les séances qu'on fait à quelqu'un, et 50% dans les idéaux. Ça m'avait vraiment beaucoup plu. Donc, c'est, on va dire, des formes d'enseignement spirituel, philosophique, des principes de vie en fait, hein, parce que et ce qu'on nous dit bien, c'est que tu peux, même dans les enseignements de base hein, de Mikao Usui, hein, d'où nous vient le Reiki en fait, hein, il explique bien que tu peux te faire des autosoins tous les jours si tu changes rien dans ta façon de concevoir, de vivre, et ben, en fait c'est une boucle, hein, tous les jours tu te fais un autosoin puis tu recommences, tu es en boucle, quoi. Et moi ce que j'ai observé, mais attention, hein, ça m'appartient, c'est que j'ai observé, j'ai rencontré, la vie m'a fait rencontrer quelques personnes qui étaient dans le Reiki, pas forcément jusqu'à la maîtrise, mais parfois même des maîtres Reiki. Et j'avais la sensation que sur le plan intellectuel, ils avaient une connaissance approfondie de tout le système, de tous les enseignements, mais que
dans leur propre vie, j'avais la sensation que c'était pas vraiment incarné quoi à l'intérieur d'eux, et ça m'avait un petit peu bousculé. Donc moi, à ce moment-là, j'étais arrivé déjà à la maîtrise Reiki. C'était une période de vie où je commençais quand même à m'interroger si j'allais rentrer dans des propositions de soins, s'il y avait voilà, il commençait déjà à avoir un appel qui m'indiquait que peut-être que j'allais aller dans cette direction-là, même si j'étais encore très rattaché à l'institution de l'éducation nationale et que c'était pas compatible. Voilà, donc j'étais quand même dans cette démarche de réflexion. Et c'est ça, en fait, qui m'a amené, donc tu vois, il y a encore une suite, hein, qui m'a amené enfin, à ce moment-là, j'ai aussi le Kundalini Yoga qui est rentré dans ma vie. Donc, je suis rentré dans une pratique, j'ai rencontré un super initiateur, un super prof, en fait, hein, donc pas très très loin de chez moi. Donc, une séance de Kundalini Yoga toutes les semaines, hein, qui est arrivée à moi par le biais d'une collègue, un site à l'époque, qui en faisait depuis longtemps, qui me dit, viens, découvre, tu vas voir, ça va t'aider. Enfin, c'est vraiment fait pour toi. Alors, c'était le moment, hein, parce que je la connaissais depuis très longtemps. Avant, pas du tout été dans ces activités-là, quoi. Moi, j'étais un petit peu sportif. Je courais quasiment 3 fois par semaine. Voilà, voilà, j'étais quand même dans cette démarche-là. Et donc, je vais découvrir ce Kundalini Yoga. Et vraiment, la signature de ce yoga, c'est le yoga de l'énergie. Et donc là, tout de suite, mais dans les temps de méditation, quelque chose de fort, j'ai des larmes, je pleure sans comprendre ce qui se passe, j'ai des visions, enfin, des visuels qui m'arrivent de choses de ma vie, en fait, hein. Et voilà, je Mmh. sens que c'est très, très fort. Et du coup, ce maître initiateur, en fait, hein, ce prof de Kundalini Yoga, il est rattaché à une école hein, qui est pas très loin de chez moi. Voilà, tout s'est bien joué parce que j'aurais pas fait 500 kilomètres pour aller me former, quoi. Et Oui. c'est une école qui s'appelle l'école du Tantra. Sauf que j'ai eu une chance incroyable, hein, tout à côté de la maison, quoi, hein. Donc Ah l'école ben du comme quoi. Tantra qui est en Gironde. Et donc à un moment donné, je sens bien que j'ai avancé, mais il y a encore plein de choses qui ne sont pas réglées. Je retraverse à un moment donné un épisode compliqué dans ma vie personnelle et qui a des conséquences sur mon corps. À tel point que je passe à un moment donné, je me suis retrouvé sur un moment de vie, c'était un peu avant le Covid, tout ça, mon corps qui réagit, qui s'exprime. Alors là, je suis déjà dans un début de conscience, donc je comprends que si mon corps fait ça, qu'il y a une problématique. Mais ça, je me rappelle, je crois que j'ai eu 7 semaines d'arrêt, je ne pouvais même plus marcher, quoi. J'ai cru que j'allais finir Mmh. paralysé, à plus pouvoir me déplacer. Donc bien sûr, j'ai eu un suivi au niveau, on va dire, académique, voilà, par les Médical, médecins. oui, Et voilà, et puis c'était enfin, ça ne pouvait pas être autrement. Et bien c'est ce que sûr. je conseille encore, puisqu'aujourd'hui j'accompagne, hein. C'est ce que je conseille toujours en priorité aux gens que j'accompagne, hein. Voilà, de vérifier où on en est au niveau médical. Et donc, et là aussi, c'est super bien fait. J'arrive à avoir un rendez-vous très rapide avec un rhumatologue pas très loin donc de Bordeaux, un ancien chef de clinique certainement, enfin à l'hôpital, je ne connais pas trop les termes, enfin ça ne me revient pas, et qui travaille, qui est à la retraite, mais qui continue son activité. Il me reçoit vers 22 heures le soir, un truc de fou, et il m'explique à peu près, je lui explique ce qui se passe, et je lui dis donc on est d'accord, là je me dirige vers ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Il me dit oui, tout à fait, effectivement, enfin, c'est là-dedans, quoi. On avait fait un test hein, génétique pour vérifier si j'avais le gène hein, présent des maladies auto-immunes. Effectivement, je suis porteur. Mais donc, je lui dis dans l'entretien, mais on est bien d'accord, si c'est auto-immune, ça veut dire que c'est moi qui me détruis, c'est moi qui le crée. Oui, il me dit, bah, écoutez, oui, oui, tout à fait, effectivement, c'est bien ça. Il me dit, mais par contre, le discours que vous tenez là, vous comprenez bien que c'est un discours que je peux rarement tenir parce que les gens ne sont pas prêts à entendre ça, quoi. Je dis, bah, écoutez, parfait, j'ai les informations, mais il me dit, on va quand même prendre un rendez-vous avec un neurologue. Il me prend un rendez-vous, mais je dis, enfin, bon, on va voir, mais je pense que je vais travailler différemment. Mais bon, si j'ai besoin, je peux accompagner. Effectivement, j'ai fait un travail profond, là, mais alors, très très profond, j'étais en arrêt, donc je pouvais faire que ça. Un travail profond énergétique pour aller avec des techniques de respiration, parce que j'avais cheminé. Donc, après, j'ai beaucoup lu aussi, hein, et je continue à beaucoup lire. Voilà, pour amener de la conscience, de la respiration, aller dans ces espaces blessés, aller comprendre ce que mon corps, accueillir pleinement. Et en fait, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, plus rien, quoi. Et je Et remarche c'est là, et merci pour toutes ces explications et ces précisions. Et c'est là où toi, tu incarnes ces fameux principes, parce que dis-moi, je sais. tu n'as pas le choix, déjà. Mm. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Donc, tu es resté dans la formation, parce que tu l'as dit, c'est ton chemin de vie, d'enseigner, de partager. Euh, et tu fais du Lao-Chi. Et est-ce que tu peux, j'aimerais qu'on consacre la dernière partie de cette émission à cette pratique, nous expliquer
qu'est-ce que c'est que le Lao Tzu? Parce que je n'en ai pas la moindre idée. D'accord. Alors, juste pour une petite parenthèse, juste avant, après, je te donne quelques informations. Après, moi, enfin, je suis aussi professeur de Kundalini Yoga, hein, parce que du coup, je me suis formé à Oui. l'école du Tantra et je me suis Ah oui, formé tu es aussi. formé à tout. Enfin, ben, j'ai été jusqu'au bout. Il y a une formation de 5 ans sur cette école, donc j'ai fait la formation de thérapeute animateur, en fait, Tantra. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un ensemble de tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, donc, je donne des cours de Kundalini Yoga, je fais quelques conférences pour expliquer et ce que c'est l'aspect, entre guillemets, thérapie holistique, accompagné en holistique. Et donc aujourd'hui, j'ai un petit peu formé en Reiki au départ, et aujourd'hui, je ne forme quasiment que en Lao Tzu parce que le système, pour moi, c'est un système qui s'approche du Reiki, hein. C'est un système énergétique comme il en existe plein, hein, mais les autres, je ne pourrais pas trop, même si je les connais pas suffisamment. Moi, celui-ci, d'abord, je l'ai expérimenté pendant 2 ans, vraiment de façon importante, tous les jours, ce que je disais des autotraitements. C'est un Mmh. système qui est extrêmement simple. Il n'y a plus de niveau. C'est-à-dire que la journée se déroule, alors c'est une journée intense, mais pardon, la formation se déroule sur une seule journée. Donc, on voit l'historique, les différentes étapes. Et ce que je trouve très intéressant dans ce système, c'est qu'il y a très peu de positions. Et on peut faire la même chose qu'avec un autre système énergétique plus complexe. C'est-à-dire qu'on peut se faire des auto-soins, on peut faire des séances à quelqu'un, on peut faire des soins à distance. Voilà. Et une des spécificités, hein, alors il y a plein de caractéristiques, mais c'est qu'il a vraiment cette dimension qu'il travaille avec la mémoire cellulaire, quoi. Et donc moi, j'ai vraiment la sensation que cet outil, il est extrêmement bénéfique, il fonctionne très bien, mais je vais mettre une parenthèse, toujours pareil, si on rentre dans une pratique régulière, quotidienne ou très régulière, on va dire plusieurs fois par semaine, voilà, parce que tout le monde, je connais des gens qui se sont formés, qui pratiquent du roche, je trouve que ça marche pas trop. Bah oui, mais si tu fais qu'une séance de temps en temps, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est un petit peu comme l'homéopathie. Quelqu'un qui est en accord avec le principe de l'homéopathie et qui a la croyance, enfin, que le système fait partie de son système de croyance, j'imagine que d'accepter l'idée que l'homéopathie va fonctionner, on est d'accord, tu prends pas les granules le lundi, puis c'est fini, quoi. Voilà. Donc ça, voilà, le principe, c'est ça. Donc, le système très simple, des positions de main, que quelques positions de main, 5 en fait, hein, pour quand on fait une séance à quelqu'un, puis 4 pour soi dans l'autotraitement. Voilà. Et ce que j'aime, en fait, juste pour donner une petite définition, le terme, en fait, il s'explique, hein, c'est accroché, la, L-A, O, H-O, et puis chi ou chi, selon comment on le prononce, C-H-I. Donc, en fait, là, c'est la qualité de cette énergie. C'est une énergie qui vient des fréquences, entre parenthèses, christiques, mais rien à voir avec la religion. C'est ce plan de conscience, de non-dualité, d'acceptation de tout ce qui est pleinement, sans jugement. On pourrait parler du plan bouddhique, hein, de la même façon, quoi. C'est ce plan d'énergie-là. O, c'est le mouvement, parce que toute l'énergie est en mouvement, et Chi, donc, c'est donc l'énergie. Et voilà pourquoi je forme, et c'est vraiment extrêmement simple, quoi. Et alors, même quelqu'un qui connaît rien, hein, parce que j'ai même eu des gens qui me disent, ah, on m'a dit qu'il fallait que je fasse absolument le Reiki avant de former au Lao Chi. Non, moi je dis, si vous sentez l'appel pour le système, voilà. Donc, alors effectivement, dans la dimension économique, il n'est pas très intéressant de former à ce système. C'est qu'une seule journée, il n'y a pas de niveau. Oui, enfin, on n'est pas là pour ça, hein. Moi, non, On mais est là pour partager. je me rends compte pour certaines personnes, ça choque, parce qu'en plus, dans le système, si tu fais la formation complète, telle que moi je la dispense, et telle que la dispense Didier Combé, hein, parce que voilà, Mmh. c'est lui qui m'a formé, hein, je vais vous connaître, j'explique aussi comment on initie et comment on forme quand on se sent prêt à former. Ce qui veut dire que sur une journée, tu as tous les éléments. Le système est tellement simple, voilà. Alors, donc voilà, j'adore former. Et moi, ce qui se passe, c'est pour ça que, entre parenthèses, au début, je te disais ce que j'étais, parce que moi, mes formations, j'appelle ça formation, initiation. Mais pour moi, c'est vraiment de la transmission. C'est-à-dire que je forme en individuel s'il y a des demandes individuelles ou jusqu'à 4 personnes maximum, parce que c'est mon maximum, hein. Et par contre, et j'adore ces journées. Tu vois, j'en ai une samedi, là, qui s'est posée, que 2 personnes, elles ont demandé à bloquer. Et je suis OK, hein, à partir de 2, je bloque. Il y a des gens qui me demandent une formation en privé sur 2, c'est OK. Et en fait, dans tout le temps si tu veux, l'information va se personnaliser, va s'adapter aux personnes. Donc, on va aller au-delà. On va aller, parce que je suis formé à travailler dans les mémoires par rapport à mon parcours, les mémoires biographiques, les mémoires transgénérationnelles, les empreintes transpersonnelles, tout ça. Je suis formé à ça aussi. Donc, et moi, maintenant, dans mes protocoles, ben, c'est un mélange de tout ça.
Donc, je peux utiliser Mmh. un mantra de Kundalini Yoga, tu vois, en séance. Ouais, tu fais un mix un peu de tous les enseignements que tu as reçus Ça s'est en construit fonction, progressivement et puis voilà. jusqu'à, alors j'en parle pas trop, mais jusqu'à ce langage de l'âme et le langage de lumière, tu vois, qui est Mmh. venu à moi aussi, Mais il faut donc en parler que je parce parle. que c'est important quand même. Voilà, Donc et donc quand tu je sens que c'est le moment que dans un soin, alors pour les gens qui découvrent, hein, je fais attention, donc je vais juste leur expliquer que bah, est-ce qu'ils sont OK mmh, pour que j'utilise des sons thérapeutiques un petit peu, voilà, un petit peu différents de ce qu'on peut utiliser d'habitude. Généralement, les gens sont OK. Et par contre, c'est impressionnant quoi, ce que ça peut faire dans les termes de libération. Tu sens que ça donne une autre dimension dans ce qui est en train de se libérer et parfois ça dure. Ces choses-là peuvent durer que quelques minutes et tu as la sensation qu'en quelques minutes, quelque chose s'est révélé d'apparemment assez fort, assez puissant, et alors que sur d'autres approches, on va y rester plusieurs séances, quoi. mmh. Est-ce Voilà. que tu as des exemples de prise de conscience comme ça, de Pour choses moi, qui je se veux dire, ou pour, débloquent? pour les Pour accompagner, toi ou pour des gens que tu as accompagnés? Juste une les anecdote. accompagnements, ce que j'ai observé, parce que alors moi, comme j'aime beaucoup lire et que ça faisait partie de mon cursus, j'ai quand même étudié les travaux de Stanislav Grof, en fait, hein, c'est un psychiatre voilà, il y a plein d'écrits dessus. Et puis, dans l'école du Tantra, où j'ai été formé, on pratique, on pratique et on est amené à proposer des activités en lien avec la respiration holotropique pour amener des états de conscience modifiés. Et donc, dans ce psychiatre, en fait, il a fait beaucoup de recherches, en fait, hein, pour comprendre tous les états de conscience modifiés, les autres approches. Et il a notamment fait il a écrit des bouquins où il parle de toutes les mémoires périnatales. Et moi, ça m'a passionné. Donc, toutes ces mémoires en lien avec tout ce qui se passe autour de la naissance, quoi. Autour de la conception, dans la vie intra-utérine, puis le moment de la naissance et tout ça. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises hein, de comprendre assez vite que, enfin, on va dire que l'information descend, voilà, et que les gens traversent quelque chose de difficile dans leur quotidien, voilà, quelque chose de lourd, et c'est souvent des mémoires périnatales, en fait. Donc, quand j'ai ces informations-là, moi, j'ai besoin d'aller chercher de la théorie pour comprendre ce qui se passe, hein, parce que sans compréhension, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Je reste encore assez mental, hein, malgré tout, c'est ma façon de fonctionner. Et effectivement, même, tu vois, à titre d'exemple, c'est un truc très, très court. Sur un salon, j'ai une personne qui vient et qui me dit, oh voilà, non, mais je peux pas, j'ai peur du vide et tout ça. Et du coup, comme j'ai étudié, hein, je sais qu'il y a des mémoires périnatales de stade 4, parce qu'il y a 4 stades, hein, les mémoires périnatales, en fait, au moment du temps de naissance. Et je sais que, par exemple, quelque chose de tout simple, si au moment de la naissance, l'enfant, quand il traverse le canal de naissance et qu'il ne se sent pas soutenu, maintenu, il peut avoir une empreinte de vide, de peur de tomber dans le vide qui s'imprime. Et en fait, cette personne-là, donc elle me dit ça, et moi, instantanément, j'ai une information parce qu'avec le temps et la pratique, on a ce qu'on appelle presque comme une sorte de claire connaissance, hein, je fais attention au terme, mais elle me dit ça et tout de suite, moi j'ai mémoire périnatale de tel stade. Donc je lui dis, mais vous savez comment s'est passée votre naissance? Et rien que le fait de dire ça, elle se met à pleurer, 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 pleurer. Elle a une libération émotionnelle. Voilà, moi, j'attends, je laisse la libération se faire. Puis elle me dit, mais oui, en fait, je suis née très vite, c'est mon père qui m'a récupéré, tout ça. Mais je dis, voilà, c'est lié avec ça. Et clac, voilà. Et c'est Ben réglé. voilà. C'est Ouais, incroyable. c'est ça, c'est réglé, mais c'est une belle anecdote comme on les Ah, aime. c'est réglé. C'est réglé dans ce qui pouvait être libéré Oui, dans bien l'autre. sûr. Pas Non, dire bien que les mémoires sûr, sont réglées, hein. non, Et mais donc, bien j'ai quand même sûr. quelques personnes en séance, je sens qu'il faut revisiter. Donc, après, moi, je ne suis plus dans les protocoles lourds de régression, tout ça. J'ai d'autres façons de faire, de visualisation qui vont Mmh. extrêmement vite. Donc, je peux, par une visualisation, amener quelqu'un dans le ventre de sa maman, hein. Et là, on revit des naissances et ça change tout. Parce que, par exemple, quand quelqu'un te décrit que depuis tout petit, tous les changements sont difficiles. Alors, moi, j'ai cette phase où je questionne un peu, hein, comment ça, par exemple, quand on te dit que les changements à l'école, l'entrée au CP, l'entrée en sixième, à chaque fois que je veux faire un changement d'activité, c'est compliqué, ou dans ma vie professionnelle, c'est dur. Ça, souvent, ce sont des mémoires de ce type-là. C'est-à-dire que ça veut dire qu'au moment de la naissance, il y a quelque chose qui s'est imprimé sous différentes formes. Mais ça peut être simplement, par exemple, l'enfant ne veut pas sortir parce qu'il est bien dans le milieu où il est, il ne veut pas aller dans une nouvelle zone. Donc ça imprime. Dès que tu es quelque part, dans une zone, moi je ne dis pas zone de confort ou d'inconfort, je dis zone de connu et d'inconnu. Parce que la zone de connu peut être hyper inconfortable, alors Mmh. que la zone d'inconnu va l'être beaucoup moins. Mmh.
Donc je fais enfin, j'utilise ce terme-là. Et en fait, si il y a cette mémoire qui est là, voilà. Alors ce qu'on fait, c'est que sur une séance, on va faire comme un reverse, hein, qu'on appelle. On va revisiter. Et là, le rôle de l'accompagnant, c'est de donner les mots. T'inquiète pas, fais confiance dans le processus de la vie, laisse-toi aller. Et en fait, c'est la psyché, hein, que ça travaille. Voilà. Et en fait, c'est un nouveau programme qui s'installe. Et par contre, c'est incroyable, hein. J'ai vraiment des gens, mémoire d'une personne qui me revient, plus d'une soixantaine d'années, tout avait été compliqué. Elle a fait un travail fabuleux. Alors, je ne vais pas mentir, je n'ai pas baguette magique, hein, donc c'est pas qu'une séance, hein, on est d'accord. Elle a Mmh. fait un cursus de peut-être 10, 12 séances quand même, quoi. Et on a fait, et justement, cette personne, ça me revient parce qu'on a fait 2 fois, on a revisité 2 fois ces espaces de mémoire périnatale. Et au début, je comprends pas trop pourquoi la vie nous propose d'y retourner. Donc la première fois, elle revit une naissance parce qu'il y avait un programme qui s'était installé, que c'était très compliqué, la maman n'était pas très disponible et que ça avait été compliqué très certainement dans sa naissance, mais elle ne savait pas parce que sa maman n'était plus là, elle n'avait pas pu avoir les informations, mais par contre, elle portait des mémoires. Et un mois plus tard, on refait notre séance après, les choses se posent, et là, un mois plus tard, donc 2 séances après, je sens que c'est le même espace qui se repropose. Donc, alors moi, je laisse, hein, je suis le fluide, enfin, pas le flux, pardon, je suis le flux, euh, voilà, je laisse, en fait, je suis ce qui vient, je choisis pas une direction, je laisse la vie œuvrer pendant le temps de séance, et on y va. Et du coup, on se retrouve à aller dans cet espace. Et là, alors j'ai compris après ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, d'accord, il y avait une première mémoire qui s'était libérée, mais sa maman, elle était certainement pas en état de l'accueillir, vu les conditions dans lesquelles se déroulait la naissance, ce qui fait qu'elle avait été prise en charge, pas très certainement, enfin, c'est sûr, par les sages-femmes et tout ça. Et donc, le lien à la maman ne s'était pas créé. Et donc, du coup, on revit ça, et donc, la première partie est beaucoup plus fluide, et là, mon travail d'accompagnement, c'est de l'aider à se reconnecter à sa maman. Et là, par contre, je peux même le faire moi parfois, hein. Donc, je peux me mettre, m'approcher, donner un coussin, donner des mots, et en fait, et voilà. Et ça a été son avant-dernière séance, parce qu'elle est revenue une fois pour me dire, mais Alain, c'est fabuleux, quoi. Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est pour ça, pour tout bien replacer dans le contexte, elle me dit, oui, enfin, en fait, j'ai perdu 20 ans de ma vie, j'ai fait 20 ans de psychothérapie. Et donc là, moi, j'explique bien, non, non, t'as rien perdu du tout. Parce que moi, je pense que si tu fais pas ces 20 ans de psychothérapie à t'accompagner, tu n'es pas prête à aller visiter ça. Bien C'est aussi sûr. respecter ça. Et Mmh. parfois, j'ai des gens, hein, ça m'arrive quelquefois, qui arrivent, des jeunes personnes, notamment un jeune homme qui était venu, on a fait 4 séances, et moi, je l'ai redirigé, quoi. Je lui dis, écoute, là, je pense qu'il faut que tu voies ton médecin traitant, je pense qu'il faut que tu ailles voir peut-être un psychologue ou un psychiatre. Moi, je ne suis pas à même de dire quoi que ce soit, donc vois avec le médecin traitant. Mais je sentais que c'est pas Oui, la parce peine. que c'est pas ta Il n'est pas compétence. prêt, il est pas prêt Mmh. pour ce que je Mmh. propose, et il y a certainement des structures mentales, enfin, d'autres choses à aller visiter avant, quoi. Mmh. C'est Oui, possible. au-delà de pas être prêt, c'est que oui, parfois c'est pas la bonne approche et C'est c'est ça complètement. et Et oui, c'est bien d'avoir cette éthique. Beh, merci beaucoup Alain. Donc si on veut te consulter, c'est à distance, en présentiel? Et alors les deux. tous tes liens seront sous la vidéo, hein, si vous voulez retrouver Mmh. Alain. Mais comment on peut, voilà, est-ce que tu peux très rapidement nous expliquer où te retrouver? Alors j'ai un site internet, hein, qui s'appelle alainberthaud.fr. Voilà, tout simple. Donc dessus, il y a une fiche de contact. Après, il y a le téléphone, il y a tout. On peut m'envoyer un mail, voilà, un mail ou téléphoner Ou un directement. pigeon voyageur, ça marche aussi. Mais tu fais en présentiel ou pas? Je fais en présentiel. J'ai un petit chalet, hein, que j'ai construit dans mon jardin, donc je reçois dans Super. cet espace-là. Et après, je fais aussi en distanciel. Alors en distanciel, la seule chose, c'est que je travaille pas en visio, moi. Parce que même dans mes approches, j'ai pas de. Je travaille avec un appel WhatsApp généralement parce que la connexion est généralement meilleure, quoi. Et donc la personne met des oreillettes. Je lui demande qu'elle Ouais, s'allonge au téléphone. dans un espace confortable au téléphone, voilà. Parce que D'accord. ce que je veux pas, parce que quand on se voit, en fait, il y a d'autres choses qui se jouent, quoi. Et là, moi, mon travail, c'est vraiment d'amener la personne à aller à l'intérieur d'elle. Et puis, mais c'est exactement le même travail qu'en présentiel. Et après, je fais Super. des soins à distance, énergétiques aussi, voilà. Ben écoute, D'accord. merci beaucoup Alain. Je mets, ton site évidemment sous la vidéo et tous tes réseaux sociaux et un grand merci pour ce partage et à très Ben, bientôt. merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.